Aujourd'hui, Monsieur le Président a 81 ans. Est-ce que vous avez un dauphin? Non, pas encore. Je le cherche. Vous le cherchez. C'est pas votre fils, par hasard? Absolument pas. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être pas, vous avez dit. Non, peut-être. J'ai dit peut-être, parce que c'est un citoyen sénégalais comme un autre. S'il veut se présenter aux élections, il peut le faire. Mais ce ne sera pas en tant que mon dauphin. Au moment où je parle, je n'ai encore pas de dauphin. Mais si votre fils devenait président, ça serait quand même une transition moins démocratique que celle que vous avez vécue, vous. Écoutez, ça serait une dynastie. Vous savez, il n'aura pas été, vous savez, vous allez me conduire sur un chemin, mais il n'aura pas été le premier fils de président à être président, le président Bush et tant d'autres. Mais en tout cas, ce n'est pas cela aujourd'hui mon option. Au moment où je parle, ce n'est pas mon option. Mon option n'est pas de mettre mon fils à ma place. Au demeurant, je ne mettrai pas quelqu'un. J'organiserai des élections libres et démocratiques après une campagne libre, internationalement garantie, et puis que le meilleur gagne. Alors vous savez que vous avez donc 81 ans et que beaucoup se demandent quel est le secret de votre longévité. Est-ce que c'est d'abord l'hérédité. Vous savez, mon père, ma grand-mère ont vécu plus de 100 ans déjà. Hein, mon père qui a fait la guerre 14, comme vous le savez. Mais ensuite, j'ai une femme qui veille sur moi. Une Française. Pas de cholestérol, pas de sucre. Bon, ça c'est déjà quand même un élément. Et puis je fais la gymnastique 2 fois par semaine. Alors je vois que vous êtes en bonne forme, mais quand même, il y a beaucoup de rumeurs au Sénégal. Je vous propose d'écouter une question qui nous est arrivée par webcam. Monsieur le Président, du temps où vous étiez opposant au président Abdou Diouf, vous prôniez la publication des bulletins de santé du président de la République. On se rappelle qu'à la veille de l'élection présidentielle de 2000, vous aviez pris l'initiative de publier votre bulletin de santé. Et vous promettiez aussi de le faire régulièrement une fois installé au pouvoir. Seulement, nous constatons que depuis lors, vous n'avez pas encore satisfait à une telle promesse, alors que le pays bruit de rumeurs sur votre santé. Que pouvez-vous dire pour rassurer les citoyens, mais aussi qu'est-ce qui vous empêche de publier votre bulletin de santé pour tuer la rumeur une bonne fois pour toutes? Mais simplement parce que les Sénégalais qui me voient tous les jours, il n'y a pas de meilleur bulletin de santé que ça. Mais le président Bush publie son bulletin de santé, le président Sarkozy et vous. Pas, mais je l'ai publié, après ça fait des commentaires, on a vu des spécialistes de ceci ou de cela. Moi, je me porte bien. Je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de problème de cœur, je n'ai pas de problème d'artère, je n'ai pas de problème de cerveau. Et pourquoi ne pas le publier alors? Mais je peux le faire. Non, à la condition, c'est-à-dire, je peux le publier, mais je peux même demander que nous fassions le choix du médecin. Mais après, il ne faut pas contester. Je suis prêt avec ce monsieur-là qui est à la tête de l'opposition la plus hostile au président de la République, qui m'entend. On choisit, ou il choisit son médecin ou son hôpital, j'irai là-bas me faire examiner. Mais alors après, qu'on ne me parle plus de ça pendant 10 ans ou pendant 15 ans. Voilà. Alors, moi je vois que vous êtes en bonne forme parce que vous avez le temps, en plus de vos activités de président, d'écrire une somme mathématique impressionnante, 850 pages, s'appelle « Les mathématiques de l'analyse économique moderne ». Et on sait que vous êtes en plus l'auteur de la formule miracle, dite la formule WAD, qui s'affiche sur notre écran, une formule qui en fait est une façon de mieux répartir la manne du pétrole aux pays africains. PT moins 29, multiplié par QT égale ST, c'est des chiffres auxquels je ne comprends rien, mais vous avez une façon exceptionnelle d'être à la fois président et mathématicien. Comment faites-vous? Des forces de l'ordre qui répliquent par